l'info flash du Bouboub, petit épisode de courte durée sur un sujet bien précis pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Sujet clivant, le retour. Aujourd'hui, on va parler des bouts de sein. Les bouts de sein sont des petits accessoires en silicone en forme de gros mamelons. Ils viennent se placer sur le mamelon justement. Ils sont parfois proposés lorsque le bébé a du mal à s'accrocher au sein, pas forcément à bon escient, et il est même préconisé dans certaines maternités de le mettre en systématique dans sa valise de maternité. Le problème, il vaut mieux comprendre plutôt pourquoi le bébé a du mal à s'accrocher plutôt qu'avoir recours à cet accessoire. Le bout de sein n'étant pas la solution à tout. On vous explique ça ? C'est l'heure de la petite tétée. Et alors Hélène, qu'est-ce qu'un bout de sein justement ? Alors un bout de sein, c'est une fine protection, c'est en silicone, c'est quelque chose d'assez fin et souple qui va venir se placer sur le mamelon pendant l'allaitement au cours de certains problèmes d'allaitement. On va venir le mettre, vraiment c'est tout simple, le poser sur le mamelon et ça vient recouvrir une partie de l'aréole, voire toute l'aréole et le mamelon. Le problème, et on l'a dit en introduction, c'est que les bouts de sein ne sont pas une solution à tout et ils sont souvent proposés un peu trop vite avant même de rechercher un problème. Un peu en fait comme en allaitement quand on introduit un biberon avant de savoir pourquoi un bébé ne perd pas de poids. Là c'est pareil, on a tendance à donner un bout de sein avant d'essayer de comprendre pourquoi un bébé a du mal à téter, puisque c'est souvent dans ce cas-là qu'ils sont proposés. On peut déjà développer les points négatifs de l'utilisation d'un bout de sein. Alors oui, donc les bouts de sein, ça peut être bien, ça peut aider, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs lors de ton allaitement. En effet, ça peut augmenter, amplifier un vasospasme. En fait, c'est la contraction des vaisseaux, un peu comme un syndrome de Raynaud au niveau des mains et des pieds. Et le sein, c'est aussi une extrémité et ça peut limiter la circulation au niveau du sein et donc entraîner des douleurs. Ça augmente aussi le risque infectieux parce que forcément on rajoute une interface entre la bouche de ton bébé et ton sein et quand on met en place ce bout de silicone, c'est avec nos mains qui sont pas forcément propres et il y a un nettoyage en plus à faire au niveau de ce bout de sein, il faut le laver régulièrement. Ça peut donner aussi des ampoules de lait, c'est comme une ampoule au niveau des pieds mais sur le sein à cause des frottements et ça peut faire aussi mal et entraîner des lésions. Ça peut aussi entraîner un réflexe nauséeux chez le bébé parce que quand même c'est un peu gros pour la bouche de ton tout petit bébé et ça a un goût de plastique. On peut retrouver aussi une dépendance psychique à l'accessoire chez la mère qui ne peut plus s'en passer. En soi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est pas très cool pour la confiance en soi et de la confiance, on en a besoin, surtout les premiers jours de l'allaitement qui peuvent être les plus difficiles. Là, on vous dresse un tableau assez négatif, on le reconnaît. Et noir. Là-dedans, le bout de sein, c'est mal. Mais là-dedans, c'est important d'apporter de la nuance. Si le bout de sein existe, c'est parce qu'à un moment donné, il répond à une demande. Et c'est aussi parce que dans certains cas, on en a besoin pour maintenir un allaitement maternel. Moi, perso, on m'en a donné à la maternité pour mon premier enfant. Alors, très honnêtement, je pense que ça n'était pas obligatoire du coup que j'en mette un, c'est juste que comme d'hab, plutôt que prendre le temps ou avoir le temps de me montrer les positions, de me rassurer, on a préféré me donner un bout de sein et c'est vrai qu'une fois le bout de sein était mis, mon bébé arrivait à attraper le sein. Je l'ai assez vite enlevé et du coup ça a été, mais en soi ça aurait pu être que je le garde pendant tout mon allaitement et ça aurait fini par me gêner ou pas. Oui, moi j'ai plusieurs copines qui ont réussi des allaitements longs avec un bout de sein. Alors je leur disais toujours, mais t'es sûre, tu veux pas l'enlever ? Mais non, ça fonctionnait comme ça. Et aussi, du coup, le bébé était un peu plus habitué au goût du plastique et a réussi à prendre plus le biberon. C'est ce qu'elle m'avait dit et je trouvais ça assez smart. Mais j'en ai aussi qui ont foiré leur allaitement avec un bout de sein, donc encore et toujours au cas par cas, et ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel de l'allaitement, surtout quand il y a ce bout de sein qui est en jeu. Après, on peut quand même reconnaître que le bout de sein peut être utile dans certaines situations, donc on l'a dit, pas en première intention quand votre bébé a du mal à téter. D'abord, on explore toutes les pistes pour comprendre s'il a une succion faible, s'il y a un problème de transfert de lait, si vous n'avez une lactation qui n'est pas assez bien établie. Ça, c'est les précédents épisodes, mais il y a des cas où ce bout de sein peut avoir un intérêt. En cas de mamelon plat ou ombiliqué, pour une meilleure succion pour le bébé. Et en cas de prématurité ou de faible tonus musculaire, le bébé, ça peut l'aider, le bout de sein. Aussi, s'il refuse le sein, ils peuvent accepter plus facilement avec le bout de sein. Donc en fait, quand un bébé est prématuré, souvent il a déjà
été nourri au biberon et le bout de sein peut aider dans cette transition biberon-sein, c'est ce que je disais. Ouais, en fait, c'est aussi la forme et la texture. Alors nous, on s'y connaît pas très bien en oralité, on n'est pas orthophoniste, mais en fait, il y a aussi, j'avais lu ça aussi dans mes cours, c'est que ça fait une empreinte orale évidemment différente que le biberon. Alors on a parlé de réflexes nauséeux, mais ça peut aussi gêner un bébé qui n'a pas de problème de succion. En revanche, donc on l'a dit, les bébés prématurés, alors en fonction du degré de prématurité, ils peuvent être d'abord nourris par une sonde, puis on passe au biberon, puis quand ils ont le tonus nécessaire, on fait une transition au sein. Et c'est vrai que passer d'un biberon au sein, le sein c'est plus mou, c'est plus difficile à accrocher, c'est des bébés, encore une fois, des fois qui naissent à 1 kilo, donc des tout petits bébés. Faire un bout de sein, du coup il va avoir une meilleure accroche, puisqu'il a, déjà c'est plus facile, et il a l'accroche du biberon qu'il connaît, et petit à petit on peut accompagner pour arriver à enlever le bout de sein. Mais dans ce cas-là, le bout de sein est complètement justifié, utile, et on a plein d'allaitements qui démarrent comme ça et qui durent très longtemps. Aussi, y a le goût et la forme, et il y a le placement de la langue et qui est différent de juste le sein ou le biberon, et donc ça peut aider aussi à la transition pour le placement de langue, le bout de sein. Donc vraiment, on ne bannit pas le bout de sein, on sait que ça aide, si ça existe, c'est que ça aide quand même dans certains cas. Ça peut aussi aider en cas de crevasse pour diminuer la douleur lors des tétés en attendant la cicatrisation complète, et dans tous les cas, on reste attentif plus au risque de surinfection. Oui, parce qu'en effet, quand il y a une crevasse, il y a une porte d'entrée de bactéries, donc on met un bout de sein pour diminuer la douleur, mais on le nettoie bien à chaque fois. Et dès que la cicatrisation commence à se faire, on essaye de retirer ce bout de sein. Il y a aussi une situation où il est carrément justifié d'utiliser un bout de sein, c'est dans le cadre du réflexe d'éjection fort. Donc c'est certaines mères en fait qui ont le lait qui part en jet. On a tout un réflexe d'éjection, on l'a dit, qui est provoqué par l'ocytocine, mais chez certaines femmes, c'est énorme. C'est le bouchon de champagne qui explose, c'est le bébé qui, du coup, a du mal à gérer le flux tellement ça arrive. Il tousse, il s'étouffe. Voilà, ça peut être très compliqué. Il y a des bébés qui le gèrent et d'autres pour qui c'est plus difficile. Et en fait, le fait de mettre un bout de sein, ça diminue du coup ce côté jet qui arrive directement, puisque le jet va d'abord dans le bout de sein. Et du coup, ça permet au bébé de mieux gérer le flux et ça régule un peu toutes ces difficultés qu'on peut avoir avec un réflexe d'éjection fort. Donc ça peut être complètement conseillé dans ce cas-là. Et d'ailleurs, on parle de nettoyage, mais on peut le stériliser comme une tétine de biberon. Donc, on voit quand même qu'il existe quand même des avantages à ces bouts de sein. Il permet à certaines mères de poursuivre l'allaitement malgré les difficultés. Il soulage temporairement les douleurs dues aux crevasses et aux irritations. Et il aide les bébés ayant des difficultés de succion à obtenir un meilleur transfert de lait. Mais avant de recourir à un bout de sein, on l'a dit, on a d'autres approches qui doivent être envisagées. On corrige la position et la prise du sein. On rééduque le réflexe ou on éduque le réflexe de succion chez le bébé. On utilise des techniques de soins en cas de crevasse ou de mamelon douloureux. Donc ça va être la lanoline, ça va être les pansements lait maternel, ça va être les coquillages d'allaitement. Et puis ça va être corriger la position puisque les crevasses peuvent venir d'une mauvaise position. On consulte un pro de l'allaitement pour identifier les causes des difficultés. Là on pense aussi à l'hypotonie, au fait qu'un bébé puisse avoir des troubles de la succion parce que... problème on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais les freins de langue peuvent exister. Il peut y avoir aussi des placements de palais, des fentes, voilà, plein de, on va dire, je ne vais pas dire le mot malformation, mais vous m'avez compris. Donc ça, on étudie tout ça avec un pro qui s'y connaît en allaitement, avant de recourir au bout de sein. Oui, et s'il est vraiment nécessaire, on vous donne quelques conseils pour une utilisation optimale et raisonnée du bout de sein. Donc déjà, on peut bien choisir son modèle et privilégier un bout de sein en silicone ultra fin et de bonne qualité et de taille adaptée à ton mamelon. En fait, il y a des tailles comme les tétrelles des tire-laits. On peut faire appel aussi à une consultante en lactation ou à une sage-femme pour évaluer si l'utilisation est nécessaire et apprendre à bien le positionner. Le bout de sein doit être une utilisation transitoire, il faut garder ça en tête et c'est bien d'avoir un plan pour revenir à un allaitement direct au sein qui devra être établi dès que possible. Et même si c'est possible d'allaiter au long cours avec un bout de sein, mais c'est tout de même plus simple et plus pratique sans, allaiter doit être simple. Après, quand on dit que ça doit être une solution transitoire, encore une fois, Cassandre l'a dit, elle a des copines qui ont allaité longtemps avec des bouts de sein, moi aussi j'ai des histoires comme ça. Si vous préférez que ce n'est pas un problème pour vous, que ce n'est pas une contrainte pour vous, c'est simple pour toi, si c'est simple pour toi de sortir ton bout de sein, qu'il est propre, que ça te rassure, que ça booste ta confiance, que ton bébé t'aide bien, tu le laisses, ça, il n'y a aucun souci.
Ensuite, dans les conseils pour une utilisation optimale, toujours vérifier que le bébé tète bien et que le transfert de lait est optimal et que la lactation est maintenue, puisque le fait de rajouter une interface peut diminuer le débit et le transfert du lait. Et auquel cas, si on s'aperçoit de ça et qu'on ne peut pas enlever le bout de sein, on va rajouter un tire-lait, des tirages pour bien stimuler la lactation et être sûr que le transfert de lait et la quantité de lait produite est maintenue. On peut conclure que le bout de sein en silicone est un accessoire utilisé dans certaines situations pour faciliter l'allaitement, mais, et on dit bien mais, son utilisation doit être réfléchie, adaptée à des cas spécifiques et encadrée par un professionnel de l'allaitement. C'était l'heure de la petite tétée. Avec ou sans bout de sein, on t'en voudra pas si t'as un bout de sein, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.